الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نشهد بانه بلغ الرساله وعلى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الامه وتركنا على محجه البيضاء بيضاء نهارها السواء لا يزيغ عنها الا خالد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه ومن سن بسنته الى يوم الدين اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers invités, Allah subhanahu wa ta'ala, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre, le détenteur du pouvoir absolu. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés dans les meilleures conditions, accompli la prière des fêtes et venir répondre à l'appel du vendredi. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité ni d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son homme de serviteur et des saluts. Salut, le Père sur lui, sur sa notre famille, sur ses vaches de compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, face à Allah que nous soyons parmi cette nouvelle. Je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah à chaque instant et à tout moment. Il faut avoir peur de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, tu es le bon croyant. Quand tu as peur de Dieu, tu vas avoir la bonne part de la vie d'ici-bas. Et quand on a peur de Dieu, Dieu nous relève bien notre firdaus, car Allah nous accorde bien notre firdaus tous. Chers frères et sœurs en islam, comme enseigné le vendredi passé par l'imam Dr. Ahmad Konate, Jazallahu Khayran, sur le problème lié de notre religion qui est la zakat, à savoir, Docteur nous a enseigné sur les conditions de la zakat. Autrement dit, si la zakat est là obligatoire, est-ce que c'est tout le monde qui va donner la zakat? Non. Et le Docteur nous a enseigné, c'est lui qui doit donner la zakat, qui fait partie des conditions. La première condition, il faut qu'il soit musulman. Évidemment, quand nous parlons de la religion musulmane, c'est le troisième pilier. Il faut être musulman, la personne possède ce imposable, ou soit le peu imposable, c'est-à-dire le montant que le docteur a enseigné le vendredi passé, qui est de 476 000 francs CFA. C'est-à-dire 476 000 francs CFA, vous avez gardé depuis l'an passé jusqu'aujourd'hui, ça a dépassé 476 000, c'est-à-dire ce que vous avez gardé dans le passé jusqu'aujourd'hui, vous êtes appelé à donner la zakat. Ça, c'était la deuxième condition. La troisième condition, est-ce que vous donnez la zakat? C'est forcément que tu as des laïcs de la puberté. Non. Vous voyez les autres piliers de la religion musulmane, à savoir la prière, on enseigne les enfants la prière. Où on va la police là, on va le prophète d'aller sur la quand ça concerne la prière, enseignez vos enfants depuis 7 ans, ordonnez à vos enfants de prier. Cela ne signifie pas qu'à partir de 2 ans, on ne montre pas la prière à un enfant. Un parent qui prie devant l'enfant, c'est un moyen de lui enseigner son enfant la prière. Et à partir de 7 ans, si on dit, on observe que l'enfant est venu de la prière, c'est là qu'on l'ordonne. Mais on sait que l'enfant est dans une famille musulmane, une famille qui pratique la religion, pas des non-musulmans seulement, hein. Pas de non-musulmans, car nous devons avoir compréhension. Donc la zakat, troisième pilier, ce n'est pas lié à la puberté, le docteur va enseigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir 16 ans pour donner la zakat. Même le nouveau-né, il n'a que 3 mois. Si les parents, à la fin de les apporter des moyens, ils vont faire un compte bloqué pour l'enfant. Depuis qu'il
que la maman est tombée enceinte. Oui, il y a des gens qui planifient. C'est une bonne chose. Quand on a les moyens, on peut planifier. Mais la part d'Allah, sur ce compte-là, pour le nouveau-né, si ça vaut 1 an, c'est-à-dire ça a dépassé les 476 000, on doit donner aussi la zakat. Donc voici les 3 conditions essentielles. 1, les musulmans. 2, l'argent atteint déjà le montant. 3, on ne regarde pas forcément qu'il est majeur ou pas, on doit donner la zakat. Et 4, et le dernier, 1 an de bonus sur ce montant. C'est-à-dire quoi? Moi j'ai 1 million aujourd'hui. Le 1 million que j'ai à la maison, ou soit sur mon compte, les différents monnaies, ça c'est des moyens aujourd'hui pour garder de l'argent. Et vous savez que c'est que j'ai sur les différents monnaies, où il y a d'autres structures qui nous permettent de garder de l'argent moins cher aussi, tout ça dans un ligne de compte. Donc regardons très bien, ce n'est pas forcément que ça soit à la banque, ou soit que ça soit magasiné dans un coffre à la maison, ou soit au bureau, même si c'était sur nos portables, nous devons regarder. Donc 1 an de volume, les 4 conditions sont déjà remplies et automatiquement nous sommes arrivés à l'activité de la zakat. Mais est-ce que la zakat concerne seulement l'argent? Non. Le second d'aujourd'hui, c'est pour nous situer quels sont les biens matériels qui nécessitent la zakat. Quels sont les biens matériels qui nécessitent la zakat? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est mieux placé de nous orienter, nous enseigner sur la zakat, lorsqu'il a envoyé Moaz au Jabal à Yémen, il répondait à Moaz d'appeler la communauté yéménite à la félicité de Dieu et à la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute action commence par la félicité de Dieu, la tawhid. Vous savez pourquoi on parle toujours du premier pilier, l'attestation de foi? Si j'accepte Allah et j'ignore les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ton islamité n'est pas encore en eux. Nous entendons des fois, il y a des gens qui ne pratiquent qu'avec le nom du Coran, mais quand il s'agit de la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que non, nous on n'a rien à foutre avec. Voyez Allah. Tu ne peux pas comprendre le nom du Coran sans avoir passé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous les appelons à chaque fois à la retenue et revenir à la raison pour dire, pour mieux comprendre le nom du Coran, il faut passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande à moi, après la félicité de Dieu, il faut les appeler à la prière. Après la prière, il faut les demander que Allah a exigé, a rendu obligatoire un montant forfaitaire, c'est pas beaucoup. On prenait sur les biens, ça c'est global. Mais quels sont ces biens? Et ces biens, pour les docteurs nous enseigner le vendredi passé. Premier bien matériel qui nécessite la zakat, nous allons diviser en 3 grands groupes. 3 grands groupes et chacun va se fier, Inch'Allah. Le premier groupe qui nécessite de biens matériels pour la zakat, à l'Aqda, pour le marquer, l'or et l'argent blanc. Ça c'est la base. Or et argent blanc. Quelqu'un va dire non, si là, est-ce que nous avons des risques pour pouvoir garder de l'or? Oui. Quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, il ne peut pas garder en termes de vie. Il va le convertir en or. Et aujourd'hui, quand on veut fixer le montant de la zakat annuelle, c'est la valeur de l'or qu'on regarde et l'argent blanc pour fixer. L'or nécessite combien? L'or, lorsqu'on a atteint 85 grammes, il y a 1 an de monnaie là-dessus, on va donner la zakat. L'argent blanc, c'est 595, on va donner la zakat. Si vous convertissez soit 85 grammes en or ou soit 595 grammes en or, vous partez sur le marché, vous allez le trouver, vous n'allez pas sortir autour des 476 000 francs CFA. Ça peut changer, mais le moment que la fondation de la carte fixait le montant, ils se sont basés sur ces éléments. Et ce qui rentre dans la première catégorie, c'est le petit des banques que nous utilisons, l'argent. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ou soit les différentes marchandises pour un commerçant, il va faire l'inventaire, il fait ses calculs, ce qu'il y a dans mon magasin aujourd'hui. Et ce que j'ai à la banque, il rassemble tout. Et je sais que moi, mon argent dedans, c'est 10 millions. Et ces 10 millions-là, je dois donner la zakat. C'est combien vous donnez?
vous allez donner 2,5%. C'est ce que le docteur a enseigné le vendredi passé. 1 million, c'est 25 000 francs CFA. 500 000 francs, c'est 12 500 francs CFA. Mais quand on parle de la zakat, la première catégorie toujours, si on regarde dans cette mosquée, beaucoup sont appelés à donner la zakat. Tu vas trouver un jeune aujourd'hui, alhamdulillah, il a pu économiser depuis l'an passé jusqu'à aujourd'hui près de 500 à 600 000 francs. Tu es appelé à donner la zakat. Alhamdulillah, nous encourageons aussi la jeunesse. Aujourd'hui, investir, ils sont dans les commerces en ligne. Même si les étudiants, si tu as pu garder, tu es appelé à donner la zakat. Ce n'est pas lié au mariage. Comme je l'ai dit tantôt, même le nouveau définit de 3 mois. Si on a un compte bloqué pour ces derniers, on va prélever la zakat. Donc, les commerçants, vous êtes tous avertis. J'ai un quincaillerie, etc., etc. Vous allez faire des inventaires, le calcul de ce qui est dans mon magasin, ce qui est en part dedans, et l'argent caché hier, et je rassemble tout et je dois donner la zakat. La troisième catégorie, on va donner la zakat dessus, Asima, ce sont les produits agricoles. Les revenus après nos efforts. Vous êtes un cultivateur, vous êtes un paysan. Et aujourd'hui, c'est un moyen d'investissement dans notre pays. Alhamdulillah, on parle vers la sécurité alimentaire. On parle vers la sécurité alimentaire, c'est quand on produit, ça nous suffit, donc on va vendre ça à quelqu'un d'autre. Mais déjà, l'islam a l'air surtout pour dire, si telle religion nous encourage, demande de donner la zakat, c'est une obligation, c'est que travailler devient obligatoire. Donc l'islam encourage toujours au travail. Parce que quand on travaille, on gagne plus, on donne plus la zakat. Qu'est-ce qu'on donne en termes de produits agricoles? Dieu nous dit dans le Coran, c'est sur Al-Anam, verset 141, sur 6, je cite, la deuxième catégorie des biens matériels qui nécessitent la zakat, c'est nos produits agricoles. Produits agricoles, à savoir, il y a le riz, il y a le maïs, il y a l'haricot. Mais chez nous, nous cultivons encore, on appelle les plantations, il y a le cacao, il y a le café, il y a l'EVA, palmiers, le cocotier, ou soit, comment on appelle ça, noix de cajou, soit la zakat. Tout ça rentre en ligne de compte. Mais on ne peut pas tout expliquer dans un sermon. Approchez vos imams, approchez les guides religieux, ils vont vous orienter. C'est une obligation. Ceux qui n'ont pas de guides religieux, ils vont s'acquitter de leurs obligations. Mais quant à toi, tu sais que tu es dans le besoin de mieux comprendre ta religion, tu as des champs de palmiers, tu as des hectares. Comment faire la zakat? On va dire que quand on regarde dans les hadiths, on ne trouve pas. Mais approcher la fondation de la carte va vous orienter là-dessus. Surtout, nous nous adressons à nos parents qui ont investi plus dans le bois des cailloux, soit dans les champs de la carte, au nord du centre, etc., etc. Donc, vous devez approcher les guides religieux pour vous orienter. Mais le prophète a donné encore plus d'orientation lorsqu'il s'agit de produits agricoles. Le prophète nous dit ce qui est rapporté par Bukhari. Le prophète dit pour un cultivateur, un paysan, il dit si ta récolte, ta production n'a pas dépassé, n'a pas atteint 600 et quelques kilomètres, 600 et quelques kilogrammes, tu ne dois pas donner la zakat. Autrement dit, à la récolte, vous avez récolté 700 kilos, vous avez récolté 650 kilos, plus vous êtes appelé à donner la zakat. Mais à ce niveau, nous tenons à féliciter nos grands paysans. Nos grands paysans, depuis le temps de nos grands-parents, c'est qu'il va gagner à sa récolte, il ne se soucie même pas est-ce que ça va suffire la famille. Mais le jour de la récolte, il s'acquittait de la zakat. Oui, au nord, au centre, ailleurs, il s'acquittait de la zakat. Pourquoi? Car il croyait à la chose. Ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est une question de croyance. C'est pourquoi j'ai dit celui qui donne la zakat, ça montre le degré de ta foi. C'est entre toi et puis Dieu. Dieu seul sait aujourd'hui, là où on est, il y a encore des choses profondes. Des différents mondes. En Côte d'Ivoire comme à l'étranger,
C'est que tu as déjà investi. C'est toi celui qui a le maître qui dit, moi j'ai 10 milliards, il faut donner la zakat. Si tu veux, tu peux dire que c'est 1 milliard, mais sache que c'est que tu caches. Et c'est que tu montres, je sais pas. Il y a le comme un porte-feu. C'est que tu es en train de réfléchir, Dieu le sait déjà. Même ce que tu n'as pas encore réfléchi. Donc on dit, le paysan, nous les rendons hommage et nous les saluons. Pour leur courage et nous devons imiter nos paysans. Oui, beaucoup dans la zakat. Mais qu'est-ce que le paysan donne à la récolte? Le paysan va donner à la récolte cette belle religion qui donne plus de détails, qui se soucie de l'être humain, du développement de l'être humain, la richesse de l'être humain, même au niveau des paysans. Donc il a eu 650 kg, il a eu 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Mais le prophète va dire lorsqu'il est à la récolte, parce que lui, il y a une différence entre la deuxième catégorie des produits agricoles. Ce n'est pas forcément qu'est-ce qui attend un an, ça la récolte 3 pour 4 euros, et on va en faire des. Quelqu'un peut faire des récoltes chaque 6 mois, mais chaque 3 mois, mais chaque 4 mois. À chaque récolte, tu es appelé à donner la zakat, même si tu as fait la récolte 3 fois dans l'année. Qu'est-ce que tu donnes? Le prophète a dit ceci encore, a dit se rapporter par Bukhari Muslim, comme à 50 sama au boulot, à aucun enseignant à l'autre. Et lorsque le paysan, au cours de la campagne agricole, il n'a pas fourni tant d'efforts. Quand il dit tant d'efforts, aller au champ déjà, tu as fourni d'efforts. Travailler la terre, c'est pas facile. Mais le fait qu'il s'est basé sur la pluie, ou soit sur les manicots, etc., il dit qu'il est donné le 10e de ce qu'il gagne. Cela signifie quoi? Cela dit 650 kg. Il divise ça en 10. 10e là, c'est ce qu'il donne la zakat. Ça c'est simple, c'est pas compliqué. Si c'est 1 tonne vous fait combien? Ça c'est 1000 kg. Et ces 1000 kg là, il donne 100 kg, ça c'est la zakat. Les 900 kg là, c'est pour lui. Pourquoi? Car il n'a pas fourni d'autres efforts pour pouvoir arroser. Mais le prophète dans le même hadith, c'est comme il vivait à notre époque. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas prendre le Coran et abandonner le hadith sous prétexte que non, c'est la parole de Dieu que moi je travaille avec. Les deux marchent ensemble. C'est pourquoi la unicité, la prophétie, tout à l'heure, la prestation de foi, on ne les dissocie pas, on ne les différencie pas entre croire à Allah et croire son messager. Les deux marchent ensemble. Le prophète va continuer toujours dans le même hadith et dit, comme un saut qui a des notes discours. Il dit, lorsque vous avez fait recours à des moteurs pour pouvoir tirer de l'eau, pour arroser votre champ, ou soit vous êtes à côté d'un barrage, et ces barrages-là, en termes d'irrigation, c'est payant. Oui, ça existe. Il y a des gens qui investissent dans ça pour dire, ok, chaque semaine, nous allons vous servir de l'eau, mais en contrepartie, on te donne une facture. Tout est bien mesuré. Et le prophète lorsqu'il y a eu ces efforts, vous avez investi, il dit 100 kilos là. Donc vous avez donné la première catégorie, vous divisez ça 100 kilos en deux. C'est-à-dire c'est 50 kilos que vous donnez. Quelle belle religion. Qui va mesurer l'effort de l'être humain, l'investissement de l'être humain. Dieu vrai que c'est une obligation, tu retournes à Allah qui t'a donné, mais Dieu tient compte de ce que tu as investi. On n'investit pas en islam pour gagner, on investit pour gagner. C'est pourquoi nous encourageons les gens à l'investissement dans ce qu'on appelle le halal. L'investissement de ce qu'on appelle le halal, c'est qu'on est en train de juger pour l'agriculture, c'est sûr et net si c'est bien calculé. Car nous avons la bonne progression. Plus les musulmans vont s'intéresser à l'agriculture, plus la communauté musulmane sera riche. La fondation Zakat Power et les étudiants maintenant sera riche. Et les pauvres dans notre société vont gagner aussi les parts qui gagnent. Le pauvre gagne, la religion musulmane va construire. Car nous donne la bonne compréhension. Mais quand il s'agit des autres produits qui n'est pas cité dans le hadith, nous devons approcher nos guides religieux, nos savants, surtout la fondation des Zakat, le Waqf et les œuvres de bienfaisance vont nous éclairer là-dessus. Ils ont des chapitres là-dessus, ils vont avoir des formations là-dessus, mais si on est intéressé, et si ma foi,
le pousse à donner la zakat, pourquoi ne pas livrer la fondation de la zakat, pourquoi ne pas apporter les livres. Et enfin, troisième bien, il nécessite la zakat, c'est les animaux. Quand on parle des animaux, nous faisons référence à des catégories chez nous. Et c'est des catégories qui ont été citées dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir bovin et ovin. Bovin, le bœuf. Ovin, cabri, ou soit le mouton. Ces deux catégories nécessitent aussi la zakat. Quand on parle de la zakat de ces deux catégories, elle est différente de la deuxième. C'est-à-dire la deuxième qui est produite à l'époque, ça n'attend pas un an de produit. Mais la première catégorie, l'argent, bien de banque, or, etc., ou soit des marchandises, ça c'est un an après, on fait le calcul pour donner la zakat. Deuxième catégorie, c'est à la récolte, on donne la zakat. La troisième catégorie, il faut attendre un an de volume sur ces animaux-là pour pouvoir donner la zakat. Aujourd'hui, nous avons plusieurs moyens d'investissement. Alhamdulillah. Beaucoup d'autres vont investir dans le terme des bœufs, d'autres vont investir sur les moutons. Lorsqu'il s'agit de bœufs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire dans notre hadith, rapporté par Abu Daoud, c'est pour les salasites tabir, c'est pour les arbaïs ou sénat. Et lorsque vous avez investi dans l'élevage, vous avez atteint 30 têtes de bœufs. Je dis bien 30 têtes de bœufs. 2024 à 2025, vous avez gardé 30 têtes de bœufs, vous êtes appelé à donner la zakat. Et la zakat de 30 têtes de bœufs, est-ce que c'est pareil à l'argent des de vente? Non. 30 têtes de bœufs, la zakat, c'est un veau. Un veau, pour me faire comprendre, c'est un bœuf qui n'a pas encore atteint un an. On te demande de donner ça comme zakat des 30 têtes. Mais si ça atteint 40, le prophète nous dit dans ce hadith, tout le posable des 40 têtes de bœuf, c'est une vache de 2 ans révolue. Une vache de 2 ans révolue. Pourquoi tout ça? Quand on regarde ce veau, ça peut être le femelle qu'on conseille. C'est pour à qui vous allez donner, que ça soit bénéfique, rentable pour lui. S'il garde, il peut garder 2 ans après, il va se reproduire, c'est-à-dire ça va faire d'autres bœufs. Si c'est possible, c'est-à-dire 2 ans, 40 têtes, c'est la reproduction toujours. C'est d'augmenter la chaîne de production dans la communauté musulmane. La zakat, qui donne la zakat, ça te rend pas compte, et à qui tu donnes la zakat, va l'aider à s'épanouir. C'est-à-dire à s'améliorer de la pauvreté, aller un peu plus doucement pour qu'il soit parmi les donateurs de zakat. Même si tout le monde n'arrive pas à atteindre l'objectif, mais pour que ces derniers-là puissent garder quelque chose. Voilà l'objectif encore de la zakat. Donc, les animaux, voici les éléments que nous devons donner en termes de bruit. Et si nous revenons sur le mouton et les chèvres, ou soit autrement appelés chez nous les cabris, c'est la même catégorie, c'est la même race. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous orienter là-dessus. Et lorsque vous avez investi dans l'élevage, vous avez déjà 40 têtes de moutons ou chèvres, vous êtes appelé à donner la zakat. 40 têtes de vaches, de moutons ou soit des cabris, vous êtes appelé de donner la zakat. Et la zakat des 40 têtes, c'est combien? Est-ce que c'est pareil comme le bœuf ou c'est pareil comme l'argent de banque, de banque? Non. Vous allez donner une brebis. Une brebis que vous donnez sur 40 têtes de moutons ou soit 40 têtes de vaches de chèvres. Mais des 40 jusqu'à 300, le prophète va nous orienter toujours, ce n'est pas beaucoup. Une fois que ça atteint 300, le prophète va nous demander sur chaque 100, vous donnez déjà une revue sur chaque tête, sur chaque 100. C'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc pour plus de détails, approchez-vous du gré du Dieu. La fondation de la carte, elle vous sera suffisée, Inch'Allah. Mais qui va approcher ces différentes structures? C'est celui qui sait qu'un jour,
durant l'interroger de ce qu'il t'a donné. Tu es commerçant, tu caches quelque chose, Dieu sait. Tu es cultivateur, tu as caché quelque chose, Dieu sait. Tu es éleveur, tu as caché quelque chose, Dieu sait. Donc, elle a dit dans le sermon passé, et il y a des gens qui vont investir aujourd'hui des millions dans l'élevage du volaille. Ça peut être de poulet comme des dames, comme des hommes. Mais est-ce que lui, il a appelé à donner la zakat dans le poulet? Non. Donc elle a dit, je suis l'argent, le retour, le revenu de ton investissement et tu donnes la zakat. Il dit bien, c'est sur le retour de l'investissement que tu donnes la zakat. Parce que la personne peut dire, ah, notre nom n'a pas été cité, tout le monde a été cité. Les trois catégories là, tu ne sors pas en dehors de ces trois catégories. Lévéa, cacao, café, palmier à huile, anacarde, on s'est retrouvé dans la grande groupe, de la grande famille de ce qu'on appelle produit agricole. Mais comment le faire? Il faut approcher des pistes d'argent. Chers frères et sœurs en islam, ça c'est notre religion, la religion musulmane. Mais si moi je sais que j'ai une connaissance, j'ai un ami qui sait qu'entre celui-là, il est en mesure de donner la zakat. Il n'a pas assisté à ces sermons. Comment faire? Est-ce que je peux sensibiliser ces derniers? Oui, je peux sensibiliser ces derniers. Le prophète a dit lui qui a sensibilisé quelqu'un pour dire la fondation de zakat existe. L'imam a parlé aujourd'hui, je sais que tu as 20 hectares de loi de champs dans la carte au village. Tu as 20 hectares de l'EPA. Tu as 30 hectares au niveau des cacao. Vraiment, l'imam a parlé aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller vers la fondation zakat pour s'enseigner plus? Quand tu fais ça, et la personne va donner la zakat, et la zakat sera donnée aux ayants droit, les mérites que Allah va donner à celui qui a donné la zakat. Est-ce que tu sais que tu vas avoir les mêmes mérites? Tu n'es pas riche, mais tu as orienté un riche à aller faire du bien à un serviteur de Dieu. Dieu va te récompenser comme il a récompensé ce qui est. Mais il y a quelle religion est la nôtre? Chers frères et sœurs, soyons des acteurs de sensibilisation. Appeler les gens à donner la zakat. Encourager les gens à donner la zakat. Et ceux qui donnent la zakat aussi, nous devons beaucoup prier pour eux. Priez pour eux, car Allah augmente leur bien. Priez pour eux la prospérité. Plus ils vont donner la zakat, ils vont aider les plus pauvres de la société, les plus démunis, à s'épanouir, à faire face à des difficultés. Et quand on aide quelqu'un à faire face à ces difficultés, Dieu seul va te récompenser. Car la récompense des donateurs de la zakat, jour terrible. Car la récompense, longue vie, santé, prospérité. Car la met la baraka dans leur fortune. Car la met la baraka dans leur fortune.